Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour les capsules méditatives de cette semaine. Nous allons voir l'histoire du jugement et on va commencer par Jacques au chapitre 2 à partir du verset 11. Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés d'après une loi de liberté. Car le jugement est sans compassion pour qui ne montre pas de compassion. La compassion, elle, triomphe du jugement. L'objectif n'est pas le jugement, c'est la compassion. Nous nous rapprochons donc du cœur de Dieu. Le premier reste au service du second. Le jugement ne nous donne aucun degré, aucune marge de liberté. La compassion, au contraire, anticipe, prévient le jugement. 3 raisons pour passer du jugement à la compassion. Premièrement, nous avons plus besoin de compassion que de jugement. Franchement, c'est vrai. Un addict de l'alcool refusait d'aller dans un centre d'accueil parce qu'il trouvait que dans ce centre d'accueil, il y avait beaucoup trop d'alcooliques. Bien sûr, on peut trouver ça étrange, mais nos jugements ressemblent parfois à des réactions de ce type. Nous voyons bien le problème chez les autres. Deuxièmement, c'est prendre une position qui n'est pas la nôtre, elle appartient uniquement à Dieu. Dieu nous interdit de définir par nous-mêmes ce qui est le bien et ce qui est le mal. Dès le jardin d'Éden, nous devons laisser à Dieu ce rôle de jugement. Le troisième est encore plus radical. Dieu aura envers nous un jugement semblable au nôtre. Oups, il vaut mieux avoir de la compassion, n'est-ce pas ? C'est très clair, Jacques nous demande de renoncer au jugement de façon radicale. Pourtant, nous n'y renonçons pas. Pourquoi ? Parce que le jugement fait partie de la logique du péché. Quand Adam est repris au jardin d'Éden, il va dire que c'est la faute d'Ève. Et quand Ève est reprise dans le jardin d'Éden, c'est la faute du serpent. Alors Dieu va juger les uns et les autres et c'est tellement triste. Et dans la logique du péché, en fait, c'est cette seconde partie qui nous amène finalement à un jugement. Cette partie qui consiste à penser que ça vient de l'autre. La compassion seule nous change. Imaginez que Dieu va nous pardonner, va nous donner le moyen de trouver un chemin de justice et de vérité. C'est cela qui nous conduit à la liberté. En jugeant, nous nous privons de la compassion de Dieu et de la bienveillance des autres. Et si on renonçait à se justifier, alors nous pourrions libérer la compassion dans nos vies et nous en avons tellement besoin.